Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre revue sportive quotidienne. On démarre avec les Lions du Sénégal qui nous offrent une situation assez insolite, vainqueur sur le terrain mais en recul au classement FIFA. Et oui, le Sénégal perd 2 places et se retrouve désormais 14e mondial, conséquence d'une décision administrative liée à la finale de la CAN, toujours en attente du verdict du tribunal arbitral du sport. Une situation un peu frustrante, surtout après des victoires convaincantes face au Pérou et à la Gambie. Mais rassurez-vous, les Lions restent solides, deuxième en Afrique, juste derrière le Maroc, toujours leader continental. Dans le même temps, sur la scène mondiale, la France domine le classement, suivi de l'Espagne. Le sommet est occupé, mais la bataille continue. Du côté de la tanière, le sélectionneur Pape Thiaw a profité de cette trêve pour faire tourner son effectif et pas qu'un. 25 joueurs utilisés sur 28 convoqués, autant dire que tout le monde a eu sa chance. Et certains en ont bien profité. Bamba Dieng signe un retour remarqué avec une entrée décisive face à la Gambie. En revanche, Assane Diao, de retour de blessure, a montré de bonnes intentions sans vraiment peser. Parmi les nouvelles têtes, Nobel Mendy s'est illustré par sa solidité défensive, tandis que Mamadou Diarra a apporté du dynamisme. Conclusion, la concurrence est plus que jamais relancée. À présent, chaque minute compte et personne n'a de place garantie. On enchaîne avec le Mercato et un nom qui agite les coulisses, Mohamed Diop, le jeune attaquant sénégalais de 17 ans est au cœur d'un véritable bras de fer. Un accord semblait trouvé avec Watford, mais l'Olympique de Marseille est revenu à la charge et pourrait faire monter les enchères. Un dossier à suivre de très près car le talent, lui, ne fait aucun doute. Suite aux incidents survenus après le match entre Guédiawaye FC et l'AS Pikine, la Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de frapper fort. Parmi les mesures prises, interdiction des déplacements des supporters pour les 3 prochains matchs à l'extérieur, obligation de jouer sur un terrain neutre et dépôt d'une plainte contre X. Un rappel ferme que le football doit rester une fête et non un terrain de débordement. Place maintenant au basketball. Le Sénégal s'est incliné en demi-finale de la CAN de basket au fauteuil roulant face au Maroc sur le score de 47-55. Une défaite qui met fin à une belle dynamique malgré une large victoire contre l'Égypte au tour précédent. Les Lions tenteront désormais de décrocher une place sur le podium. Mais il y a aussi des motifs de satisfaction en Basketball Africa League. Al Ahly Benzaghi avec Jean-Jacques Boissy s'est relancé avec une victoire spectaculaire 118-97. Et puis la relève continue d'émerger. Le jeune Morphal, 17 ans, s'engage avec Gran Canaria pour poursuivre sa progression. Et voilà, c'est la fin de cette revue sportive. Merci de votre fidélité. Excellente journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle dose d'actualité sportive.